Bonsoir Pierre Larouturou, Bonsoir. vous êtes économiste et vous connaissez bien les questions de l'emploi. Vous avez quitté le Parti Socialiste en novembre pour créer votre propre parti intitulé Nouvelle Donne, on en dira un mot. On vient d'avoir donc ce soir les résultats du chômage pour le mois de décembre, plus 10 000 sans aucune activité. L'objectif d'inversion de la courbe n'est pas atteint. Le gouvernement parle maintenant de stabilisation, c'est le mot à la mode. Est-ce qu'on peut arriver à cette stabilité à moyen terme à votre avis ? Si on change de politique, oui. Si on met en place une nouvelle donne, mais sinon on n'y arrivera pas. Il n'y a aucune stabilisation. Il y a 10 000 chômeurs de plus dans la catégorie A, 20 000 chômeurs de plus catégorie A, B, C, et il y a au moins 50 000 personnes qui ne sont plus comptées comme chômeurs parce qu'elles sont tombées un cran plus bas, elles sont tombées en fin de droit. Donc en un mois, il y a 60 000 ou 70 000 personnes qui sont tombées au chômage ou dans la pauvreté. 70 000 familles qui ont morflé. Donc il n'y a aucune stabilisation. Et ce n'est pas le problème de Jean-Marc Ayrault ou de Tartampion, c'est notre problème à tous, et c'est le problème dans tous les pays occidentaux. Aux États-Unis, c'est Ben Bernanke qui dit, le patron de la Banque centrale, qui dit « Attention, la reprise est une fausse reprise, les chiffres du chômage donnent une image fausse ». Ben Bernanke dit tous les mois, il y a 500 000 Américains qui tombent dans les chômeurs découragés. Et Ben Bernanke dit le vrai indicateur, c'est le taux d'activité. Il s'effondre. Il n'y a plus que 62% des Américains qui sont actifs. Donc le problème n'est pas juste, il faut inventer un nouveau modèle social. Dans tous les pays occidentaux, il n'y a aucun pays où la politique de l'offre, ça fonctionne. Revenons sur les causes et les raisons de cette non-inversion de la courbe en France. À votre avis, est-ce que c'est dû justement à cette fausse reprise, donc à des circonstances internationales? Est-ce que c'est dû aux outils de la politique économique du gouvernement, les fameux emplois aidés, contrats d'avenir, qui n'ont pas eu l'impact espéré? Qu'est-ce qui vous paraît être la cause numéro un du fait qu'on n'arrive pas à inverser cette courbe? Il y en a plusieurs, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a plusieurs causes. On est dans une crise majeure. Il n'y a aucune reprise solide nulle part. Je l'ai dit, aux États-Unis, c'est une fausse reprise. En Allemagne, vous en avez parlé la semaine dernière, la croissance est retombée à 0,4%. 0,4. La réalité, en 2013, en Allemagne, il n'y a eu que 0,4 de croissance. Et au Japon, le Premier ministre dit « Attention, la croissance se plante », alors qu'on a mis un déficit de 10% du PIB. 10%, c'est colossal. La croissance retombe, il n'y a eu que 2 trimestres. Le contexte international en cause numéro 1. Et après ça, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Quand depuis un an, il y a eu en gros 300 000 chômeurs de plus et 500 000 personnes qui sont tombées dans la pauvreté, c'est 800 000 personnes, 800 000 familles qui consomment moins. C'est d'abord un drame humainement, socialement, mais économiquement, quand il y a 800 000 personnes qui perdent leur boulot ou qui tombent dans la pauvreté, comment voulez-vous qu'elles consomment? Donc pour les PME, pour les artisans, c'est 800 000 familles qui consomment en moins. Donc c'est un cercle vicieux. On nous dit qu'on attend la croissance, mais je ne sais pas comment la croissance peut revenir quand dans tous les pays, il y a autant de chômage et de précarité. Pierre Larouturou, vous qui avez prôné la semaine de 4 jours, on le sait, comme élément de partage du travail, quelle idée nouvelle vous pourriez aujourd'hui suggérer au gouvernement actuel pour favoriser le redémarrage de l'activité et tout ce qui manque dans Je n'ai pas le temps d'aller sur le site, que ceux qui nous écoutent aillent sur le site de Nouvelle Donne. Pardon, non, mais c'est pour dire qu'il y a 20 propositions, il n'y a pas de baguette magique. Un des problèmes de la France, c'est qu'on fait des combats de personnes, c'est Jean-Marc Ayrault ou François Fillon, alors que, hélas, tous les gouvernements sont impuissants. Éviter les licenciements. Au Canada, 3 propositions, si vous voulez. Éviter les licenciements. Au Canada, quand une entreprise a 20% de gens en trop, au lieu de licencier 20% des gens, elle garde tout le monde, elle baisse le temps de travail, elle baisse le salaire, mais on maintient 95% du revenu parce qu'il y a un deuxième chèque qui arrive de l'État et de l'UNEDIC. Donc au Canada, et c'est ultra simple, ça tient en 2 pages, en 2 semaines, une entreprise qui a des problèmes, au lieu de licencier les gens, elle garde tout le monde et les gens gardent 95% du revenu. Si on avait fait la même chose qu'au Canada, on aurait 1 million de chômeurs en moins depuis 5 ans. Voilà, ça c'est éviter les licenciements. De la gauche, dans les suggestions. Écoutez, le Canada, excusez-moi, éviter tant mieux s'ils le disent aussi, tant mieux. Mais il y a des gens du Modem qui rejoignent Nouvelle Donne, dire qu'on évite, c'est aussi ce qui a été fait en Allemagne depuis 3 ans avec le Kurzarbeit, au lieu de licencier les gens, on garde le boulot, on garde 95% du revenu, on garde les compétences. Deuxièmement, avoir une vraie action vis-à-vis des PME. Si on séparait les banques de dépôt et les banques d'affaires, les banques joueraient leur rôle dans le financement des PME, et puis 40% de la commande publique, comme aux États-Unis, un Small Business Act, 40% des commandes pour les PME. Troisième idée. Le pacte de responsabilité, ça ne va pas dans ce sens-là? Non, attendez, on nous explique d'un côté que c'est un truc énorme, historique, le plus gros qu'on n'a jamais vu depuis le 1945. Et puis hier, dans Le Monde, il y a un conseiller du président qui dit que ça ne coûtera que 5 milliards à l'État. Si vous avez compris ce qu'il y a dans le pacte de responsabilité, bravo. Et sinon, de toute façon, la politique de l'offre, le rôle du politique, c'est de tenir les deux bouts.
en même temps la compétitivité et la justice On a sociale. compris qu'il y avait un allègement des charges, en tout cas des Écoutez, cotisations. Oui, mais si ça n'est que 2% du coût du travail, ça ne réglera aucun problème, ça n'est pas sérieux. Troisièmement, mettre le paquet par exemple sur les économies d'énergie. On a mis 1000 milliards pour sauver les banques. Est-ce qu'on peut mettre 1000 milliards? Nouvelle Donne a rédigé un pacte européen et je suis sûr que Merkel peut être d'accord sur ce point-là. On met 1000 milliards pendant 20 ans et ça donne du boulot à 200 000 personnes en France. Est-ce qu'on est capable de... Il y a 15 propositions en matière économique et sociale et est-ce qu'on est capable de comprendre que c'est pas plus loin et plus vite pour aller dans le mur, il faut changer de politique. Le journal Le Monde de ce soir révèle que Pôle emploi a mis en place des cellules pour vérifier que les chômeurs cherchent bien du travail. C'est une bonne idée, à votre avis, ce genre de dispositif? C'est utile, c'est efficace ou... C'est utile pour faire taire les rumeurs sur les chômeurs qui ne foutent rien. Déjà, les départements qui avaient fait la chasse aux faux RMistes ont dit qu'il y avait 3% des gens qui truandaient. Quand vous avez 5 millions de chômeurs, quand tous les mois ou presque, il y a un chômeur qui essaye de se tuer devant Pôle emploi, il faut arrêter de faire croire que le problème, c'est les chômeurs. Le problème, c'est le manque d'activité. Le problème, c'est d'être capable de partager autrement les gains de productivité. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, vous avez 4 millions de gens qui travaillent 0 heure par semaine et ceux qui travaillent toujours plus de 39 heures. La semaine dernière, c'est Xavier Bertrand, ancien ministre EMP, Xavier Bertrand dans le Figaro qui dit « La durée réelle en France est revenue à 39,6 heures ». 39,6. Donc d'un côté des millions de chômeurs à 0 heure par semaine qui ont le moral à zéro et qui ne peuvent plus consommer, de l'autre côté les salariés actifs qui sont à 40 heures. Et on revient au thème du partage du est-ce qu'on est travail, capable tout au long de la réduction. vie avec une autre méthode? Les lois sur les 35 heures ont tout brisé, ont tué ce sujet, mais est-ce qu'on est capable de... C'est une des 15 propositions de Nouvelle Donne en matière économique. Alors un mot, j'en disais justement quelque chose en début de cet entretien. Votre mouvement Nouvelle Donne qui est né il y a quelques mois, vous avez l'ambition, vous allez présenter des candidats aux élections européennes du mois de mai, vous aurez des candidats dans tous les secteurs. Le but est de permettre aux citoyens de choisir une autre politique, de reprendre la main. On est déjà plus de 5000 adhérents. Aujourd'hui, on vient de passer les 5000 adhérents à jour de cotisation. C'est quand même colossal en 2 mois. Ça fait juste 2 mois aujourd'hui qu'on a créé ce mouvement. Ça veut dire qu'il y a une énorme attente des citoyens et c'est étonnant de voir en même temps des jeunes, des vieux, des chefs d'entreprise de PME et des syndicalistes. On veut faire bouger les choses. On voit bien qu'on va dans le mur. C'est pas un problème droite-gauche. Il faut changer de politique avant que le système s'effondre. Vous risquez pas de vous ajouter à tous ces petits groupes ou partis qui peuplent la gauche de la gauche et qui ont du mal à se fédérer pour faire une force alternative? On n'est pas la gauche de la gauche quand vous lisez nos propositions sur la ou dans un regard critique, disons, sur l'action du gouvernement. Mon dernier livre, c'est avec Michel Rocard. Je crois que c'est pas un gauchiste. Et je vous dis que la même semaine, il y a des gens qui quittent le MoDem, il y a des gens qui viennent d'Europe Écologie, il y a des gens qui viennent du PS. Je ne crois pas qu'on soit la gauche de la gauche. Ce qu'on propose, le papier qu'on a fait avec Michel Rocard il y a 2 ans pour montrer qu'on pouvait financer la dette publique à 1%, c'est Georges Soros qui le distribuait. Un de vos collègues me disait qu'à Davos, c'est Georges Soros qui l'avait photocopié. Georges Soros, c'est pas la gauche de la gauche. Il y a un moment, il faut arrêter les blagues. On va dans le mur. On voit bien que en matière sociale, en matière climatique, il faut prendre le taureau par les cornes. Et ni ce gouvernement, ni le précédent ne l'ont fait. Ça fait 30 ans que le PS et l'UMP se succèdent au pouvoir. Ils ne sont plus capables de se remettre en cause. Je suis allé 15 fois à l'Élysée, 15 fois à Matignon depuis 1 an. Il n'y a plus personne qui y croit, mais on continue à aller dans le mur. Il est temps que les citoyens... Donc je demande à tous ceux qui nous écoutent de prendre un quart d'heure ou 20 minutes pour réfléchir, pour aller sur le site de Nouvelle Donne. C'est le moment de redonner l'adresse. Nouvelledonne.fr, c'est tout simple. Nouvelledonne.fr. Merci beaucoup Pierre Larouturou d'être venu dans Europe Nuit. Merci.